Dans les quartiers, la vie est très difficile pour de nombreux compatriotes. Ici au quartier Bibora par exemple, maman Albertine, seule, se dit être oubliée. Malgré l'appel à l'aide, elle reste face à ces nombreuses difficultés, notamment sur l'état de sa maison. Regardez comment je vis. Regardez la toiture de ma maison. Les portes de ma maison ne sont pas commodes. Seul Dieu me garde dans cette maison. Je n'ai plus de mari, il est mort, et m'a laissé avec une pension de près de 52 000, qui n'est malheureusement pas suffisant. Face à la situation qu'elle traverse, ayant en sa charge des petits-fils, maman Albertine explique. Il n'y a personne qui m'aide. J'ai fait des enfants. Les filles sont partout. Mais les hommes ne sont en prison. Seul mon petit-fils vit avec moi. Vivement que les personnes de bonne foi entendent le cri d'alarme de cette femme du troisième âge. La vie dans les quartiers reste tout de même difficile. Toujours les problèmes d'eau et d'électricité qui font du faux. Face à une telle situation, les populations restent parfois coincées dans leur maison et attendent les meilleures conditions. La vie ici à Mabundi, vraiment, c'est pas tout à fait normal. Parce que nous, on a besoin de l'eau et l'électricité surtout. Donc on ne peut pas parcourir à la Nyanga ou soit sur la rue principale qui part de Mayumba ou soit au marché. Donc nous avons besoin ici peu de temps, une fontaine publique. Il y a aussi un problème de route qui ne va pas. Parce que nous sommes, regarde toi-même comment nous on traverse ici là. Pendant la saison de pluie, il y a la boue, il y a l'eau, en tout cas c'est très difficile. Et les élèves quand ils partent à l'école, ils sont salis en tout cas. Donc le problème de route, ce qui profite surtout la population. Bien que la vie soit paisible, à Mavundi, l'eau est un liquide rare et coûte très cher. À Chibonga, la question de l'insalubrité des caniveaux demeure une préoccupation majeure pour les habitants. À l'exemple de ces caniveaux qui servent de poubelles pour de nombreux concitoyens, mettant la ville en danger d'inondation. En saison des pluies, les ordures accumulées se déversent jusque dans les cours des particuliers, créant un véritable calvaire pour les riverains. Nous sommes déjà presque à la saison de pluie. On peut concevoir que les caniveaux sont toujours sales. Par exemple, il y a des maisons qui sont plus proches. Et lorsque la pluie tombe, la pluie ramasse, on doit dire, ramasse un peu la saleté pour aller déverser où se trouvent les maisons. Et nous voulons que la mairie fasse son travail. Il faut que la mairie fasse son travail. Parce que si la mairie ne fait pas son travail, on ne peut pas rester dans la saleté. Donc je dis aux frères, aux sœurs, que si par exemple vous avez un truc à jeter, nous pouvons prendre ça et jeter dans un bac à poubelle. Sinon, c'est pas normal. Il est hors de question que les caniveaux soient inondés de la saleté, parce que d'ici là, quand les pluies vont arriver, bien évidemment, les gens vont encore se retrouver parce que cette saleté-là, forcément, elle va aller se déverser quelque part, donc chez les particuliers. Et là, ce n'est pas bon. Donc, c'est à la mairie d'être beaucoup plus regardant. Mais en cette quasi-fin de saison sèche, le constat reste le même. Les caniveaux sont à l'abandon, faute d'action concrète de la mairie, laissant place à un sentiment d'incompréhension et de lassitude au sein de la population. C'est ici qu'on a inscrit. La rentrée des classes est effective depuis ce lundi dans les établissements primaires tout comme secondaires. Au lycée catholique, par exemple, l'administration est ouverte, mais les parents tardent à venir. Pour raison, la célébration du 30 août dernier. On peut dire quoi? Que ce retard est dû au fait qu'il y a eu une célébration qui s'est organisée dans la province. Non, c'est pas trop cher, mais ça va. Comme c'est catholique aussi, et puis bon, on suit la religion aussi. Mais sinon, à part ça, ça va. L'ancien élève à l'horizon. Les modalités qu'on connaît depuis. C'est pas pour la première fois.
C'est un ancien élève depuis la 6e. Cette année, l'enseignement catholique a mis un dispositif tout autre au niveau de l'achat des tenues scolaires. Non, il y aura un petit changement en ce qui concerne les tenues. Donc, c'est pourquoi non seulement ce changement, ce n'est plus l'établissement, ce n'est plus au sein de l'établissement que les tenues seront vendues auprès de... Les parents doivent se rendre auprès du curé, l'aumônier de l'établissement, pour acheter les uniformes avant d'entrer en salle de classe. Bien, cette rentrée se passe, on va dire, de manière lente, parce que le lycée a été un site militaire pendant une semaine en raison des festivités du 30 août. Donc, nous n'avons repris réellement qu'après le 30 août. Oui, les parents adhèrent tranquillement. Cette année, nous n'avons pas beaucoup de récriminations comme les années antérieures. Cette fois-ci, les parents y adhèrent. C'est bon, ça se passe très bien. Les parents d'élèves sont donc attendus dans les différents établissements scolaires de la capitale ninoise. Elle défend depuis de nombreuses années ceux qui n'ont pas droit à la parole au Maroc. Ibtissam Lachgar, psychologue, défenseur des libertés et militante féministe bien connue dans son pays, est à son tour la cible des conservateurs. Pour cette photo publiée en juillet sur les réseaux et ce t-shirt reprenant l'expression d'un producteur-réalisateur canadien, God is a lesbian, qu'elle accompagne d'un texte qualifiant l'islam de fasciste, phallocrate et misogyne, comme toute idéologie religieuse. Fin de citation. Les réactions fusent. Allah is lesbienne. Cette phrase me vaut depuis 3 jours des milliers d'injures sexistes, de menaces de viol et de mort, des appels au meurtre, à la lapidation, etc. 99% proviennent d'hommes, fiers de leur violence misogyne fondée sur un référentiel religieux. La justice, saisie par le procureur du roi auprès du tribunal de première instance, a rendu son jugement. 50 000 dirhams d'amende, environ 5 000 €, et 30 mois de prison ferme. Le code pénal marocain prévoit de 6 mois à 2 ans de détention pour atteinte à l'islam et jusqu'à 5 ans si l'infraction est commise en public, notamment par voie électronique. Pour nous, le verdict rendu aujourd'hui à l'encontre d'Ibtissam Lachgar est choquant, injuste. En tant qu'association marocaine des droits humains, nous demandons sa libération immédiate et inconditionnelle. Mais si cela est impossible, nous demandons au moins sa mise en liberté provisoire, car l'état de santé d'Ibtissam ne lui permet pas de rester en détention. La jeune femme traitée pour un cancer doit subir une intervention chirurgicale critique, expliquent ses avocats, qui indiquent vouloir faire appel. Il s'agit d'une photo prise hors du Maroc, contenant le slogan du mouvement mondial contre la violation des droits des femmes, en particulier des droits individuels. Incarcéré depuis le 12 août à Rabat, Ibtissam Lachgar avait déjà été entendu en 2022, rappelle la défense. Au sujet de cette même photo, aucune poursuite n'avait été engagée. C'est aux alentours de 18h25 heure locale que les Lions de l'Atlas sont arrivés ici au stade Moulay Abdallah pour leur dernier entraînement. Les 15 premières minutes étaient ouvertes à la presse. Je rappelle que le sélectionneur Walid Regragui a convoqué 27 joueurs, dont la star de cette équipe, Achraf Hakimi. Le Parisien a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux. On le voyait sortir d'une voiture et aller improviser une partie de football avec des jeunes. C'est pour cette proximité que les fans l'adorent ici. À noter également que 3 nouveaux joueurs ont intégré la sélection et parmi eux, Nel El Anaoui, le tout nouveau milieu de terrain de l'AS Roma, qui n'est autre que le fils du célèbre joueur de tennis marocain Younes El Anaoui. Maroc-Niger, ce sera donc l'affiche de demain. Le Maroc, en cas de victoire, peut directement se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Mais attention à cette équipe du Niger qui est dirigée, qui est entraînée par un fils d'ici, un enfant du pays, et il s'agit de Badou Zaki, l'emblématique gardien des Lions de l'Atlas qui connaît le football africain, ballon d'or africain. Je vous rappelle qu'au match aller, le Maroc à Oujda avait difficilement battu le Niger 2-1. Alors attention demain au piège pour les Lions de l'Atlas.